السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. इन आयात का तर्जमा है कि अल्लाह के नाम के साथ जो बेहद बेइंतहा रहम करने वाला La traduction de ces versets est comme suit. बार रहम करने वाला है. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, इस किताब का उतारा जाना le très louable, le Seigneur de l'honneur. और कामिल La révélation du livre provient d'Allah, le puissant et l'omniscient, le pardonneur de péchés, l'accepteur du repentir, celui qui est sévère en châtiment, le maître de la munificence. Il n'y a de Dieu que lui, vers lui est la destination finale. Le deuxième verset est l'Ayatul Kursi. Sa traduction est comme suit. Allah, il n'y a de Dieu que lui, le vivant,
l'existant de lui-même et de qui dépend l'existence de chaque chose. Ni l'assoupissement ni le sommeil ne s'emparent de lui. À lui appartiennent tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Qui pourra intercéder auprès de lui si ce n'est qu'avec sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et ils ne saisissent de ses sciences que ce qui lui plaît. Son trône s'étend sur les cieux et sur la terre, et leur maintien ne lui cause aucune peine. C'est lui le Très-Haut, le Grand. आयात हैं जो पहली 4 आयात हैं बिस्मिल्लाह समेत 4 आयात हैं और एक आयत जैसा कि मैंने कहा आयतुल कुर्सी है जो सूरतुल Les 4 premiers versets incluant la Basmala sont tirés de la sourate Al-Mu'min, et le dernier verset est l'Ayatul Kursi tiré de la sourate Al-Baqarah. इन आयात में अल्लाह ताला की बाज़ सिफ़ात का जिक्र किया गया है और उसकी शान और अज़मत बयान की गई है। Ces versets évoquent divers attributs d'Allah. Ces versets évoquent sa gloire et sa grandeur. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मिलता है कि आपने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने Selon un hadith relaté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, से लेकर le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à propos de ces versets: तक पढ़ा celui qui, le matin, récite les versets incluant Hamim के ज़रिए से jusqu'à Ilahil Masir करने तक की हिफाजत की जाएगी। et qui récite aussi l'Ayatul Kursi, शाम के eh bien celui-là sera sous la protection divine jusqu'au soir par l'entremise de ces versets. Et celui qui récite ces versets la nuit sera protégé par leur entremise jusqu'au matin. हामीम सूरह मोमिन की हामीम जो है दूसरी आयत है, पहली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, रहमान और रहीम की तर्जुमे से वजाहत हो गई। Hamim est le deuxième verset de la sourate Mu'min. Le premier verset est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire que Dieu est gracieux et miséricordieux. के अल्फाज हैं। Hamim font partie des huruf et muqatta'at. हमीद का मतलब है वो Ces deux lettres, Ha et Mim, signifient que ces paroles émanent du Hamid et du Majid. उसी को ज़ेबा है, Hamid signifie celui यानी qui est digne d'éloge, जो साहिब हमद है। le seul qui mérite les véritables louanges. हमद के लफ्ज़ की वजाहत करते हुए फरमाते हैं C'est-à-dire, c'est Dieu qui mérite les véritables éloges. जो किसी मुस्तहिक़ Le Messie premier l'Islam explique à ce propos नीज़ ऐसे que इनाम Hamd est un éloge offert en reconnaissance à l'action louable d'un être digne d'être glorifié. अपनी मशीयत के मुताबिक Cela signifie aussi louanger celui qui a accordé une faveur de son propre gré et selon son माया और souhait. हकीकत हमद का महाका हो सिर्फ उसी ज़ात के लिए मुतहक़्क़ होती है जो तमाम फ़यूज़ व अनवार का मबदा हो और अला वजह बसीरत किसी पर एहसान करे, ना कि गैर शऊरी तौर La vraie Hamd est l'apanage de celui qui est la source de toute grâce et de toute lumière. पर जाती है। Il accorde des faveurs volontairement et non pas inconsciemment ou sous quelque contrainte. एहसान Le करता Hamd है, s'applique à celui मजबूरी से नहीं, qui accorde वजह से नहीं, ses faveurs एहसानात करता चला जाता et है। il accorde फरमाया ses कि हम के faveurs ईमानी consciemment खुदाए खबीर व et बसीर non की ज़ात sous में ही पाए contrainte. जाते हैं। और वही मौसम है Il ne cesse d'accorder ses nombreuses faveurs. Hamd explique le Messie premier l'Islam s'applique uniquement à Allah l'Omniscient, celui qui voit tout. Il est le véritable bienfaiteur et toute faveur de la première jusqu'à la dernière émane de lui. À lui revient toute glorification en ce monde et dans l'autre. Et tout éloge fait aux autres retourne à lui.
En d'autres termes, c'est Dieu qui accorde aux autres les aptitudes nécessaires pour accomplir des actes qui leur feront mériter des éloges. C'est là une faveur de la part de Dieu. C'est Dieu qui leur accorde cette possibilité d'accomplir des œuvres qui font qu'ils méritent des éloges. Le Messie promet l'Islam explique davantage le terme hamd. Il dit le hamd est l'éloge dû à celui qui possède le pouvoir en raison de ses œuvres grandioses. Et le hamd parfait est dû au Seigneur glorieux. Tout éloge, grand ou petit, retourne à notre Seigneur, celui qui guide les égarés, celui qui honore les humiliés. Il est le plus loué d'entre tous. Il est le plus loué d'entre les loués. और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए मेरे बंदो मेरी सिफात से मुझे शनाख्त करो. Le Messie promet l'Islam explique que le terme hamd comprend cette autre indication de la part d'Allah qui affirme « Ô mon serviteur, reconnais-moi grâce à mes attributs et mes excellences. Je ne ressemble point à ceux qui possèdent des défauts. Les éloges qui me sont dus dépassent toute louange imaginable. Il n'est aucun attribut digne de louange, ni dans les cieux, ni sur la terre, que vous ne trouverez pas en moi. Creusez-vous la cervelle et tuez-vous à la tâche, mais jamais vous ne pourrez dénombrer tous mes attributs dignes de louange. » जो मेरी ज़ात में ना पाई जाती हो क्या तुम्हें ऐसे कमाल का सुराग मिलता है. Réfléchissez, avez-vous pu découvrir quelque éloge dont je ne suis pas digne? Avez-vous découvert quelque trace d'excellence éloignée de ma personne et de ma cour? Si vous nourrissez pareilles idées, vous ne m'avez pas reconnu et vous êtes aveugle. Ainsi, Allah l'exalté est le seul digne de toutes les louanges. Sans nul doute, déclare Allah, sans nul doute, je suis reconnu à travers mes attributs et mes excellences. La source de mes pluies abondantes sont mes louanges bénies. Les personnes convaincues que je possède toutes les qualités parfaites ainsi que toutes les excellences, ces personnes qui m'attribuent toute perfection et toute gloire, ces personnes qui m'attribuent toute grandeur et toute puissance qu'ils peuvent imaginer, ceux-là marchent sur la voie qui mène à mon savoir. Ces personnes sont accompagnées de la vérité et elles auront du succès. Le Messie promet l'Islam ajoute qu'Allah vous accorde sa protection. Réveillez-vous et allez découvrir les attributs du Dieu glorieux. À l'instar des sages et des penseurs, méditez profondément à ce sujet. Méditez profondément à ce sujet, car c'est en saisissant l'attribut de Hamd que l'on pourra comprendre les autres attributs de Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare « Réfléchissez et examinez chaque aspect de la perfection. Scrutez les parties évidentes et secrètes de ce monde. Cherchez-le à l'instar de cette personne avide cherchant à assouvir ses penchants. C'est-à-dire, tentez de découvrir les faveurs et les attributs de Dieu. Tentez de découvrir les moyens pour le louanger. Il faudra faire beaucoup d'efforts en ce sens. On doit mener cette quête à l'instar de celui qui est avide des choses terrestres. En saisissant sa perfection et en sentant son parfum, vous aurez ainsi dire atteint sa personne.
Seuls les chercheurs de la direction découvrent ce secret. Il est votre Rabb et votre Maître, le parfait, celui qui réunit en lui tous les attributs parfaits et tous les attributs dignes de louange. Nous devrons ainsi comprendre que Dieu est celui qui est digne d'éloge. Cette compréhension nous permettra de reconnaître les autres attributs divins. Allah se présente ensuite comme Majid, c'est-à-dire le Seigneur de l'honneur. Cet honneur ne ressemble point à celui que nous conférons à nos semblables ou aux ennemis. Dans le cas d'Allah, il signifie qu'il est le très loué et qu'il est le très exalté. Personne d'autre ne pourra l'atteindre. Ses bienfaits sont illimités. Il ne cesse d'octroyer sans se lasser. En récitant ces versets, le fidèle doit concevoir tous ces sens de l'honneur dû à Allah l'exalté, après avoir réfléchi sur les éloges qui lui sont dus en premier. Le verset ajoute que Dieu est Al-Aziz, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est l'Invincible. Dieu est invincible. Tout honneur lui appartient. Sa puissance et sa valeur sont illimitées. Il est suprême. Ce sont autant de sens de l'attribut Al-Aziz. Ensuite, le verset ajoute qu'il est Al-Alim, qu'il est l'omniscient, il connaît tout. Il connaît le passé et il connaît aussi l'avenir. Rien n'est caché de sa personne. Son savoir comprend tout. C'est lui, le Dieu, qui a révélé le Coran, c'est lui qui a révélé la dernière charia. Il a fourni dans le Coran le savoir nécessaire à toute époque. C'est en appliquant ces préceptes que l'on jouira de toute protection et que l'on profitera de toute victoire. Le verset stipule ensuite qu'Allah est Rafil al-Dhanb, c'est-à-dire qu'il est celui qui pardonne les péchés. Il faudra à cet égard se prosterner devant lui et implorer son pardon. Le Messie premier l'Islam a traité ce sujet en de nombreux endroits. Il nous encourage de quémander constamment la clémence divine. Il déclare à ce propos: la lumière spirituelle conférée à l'homme est éphémère. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit une lumière de la part de Dieu, une lumière spirituelle, eh bien cette lumière est temporaire. L'istighfar est un acte nécessaire afin que l'on puisse profiter en permanence de cette lumière. Étant au courant de ces faits, les prophètes accomplissaient constamment l'istighfar. Ils accomplissaient l'istighfar parce qu'ils craignaient que Dieu ne leur enlève le manteau de la lumière qu'il leur a octroyé. L'istighfar signifie protéger la lumière reçue de la part de Dieu et de tenter de recevoir davantage de cette lumière. Les 5 prières quotidiennes ont été prescrites afin d'accomplir l'istighfar et afin d'acquérir cette lumière. La salat a été prescrite afin que l'on puisse acquérir cette lumière, car le croyant y trouve l'occasion d'implorer le pardon d'Allah et se repentir. Le Messie premier l'Islam ajoute: les 5 prières quotidiennes ont été prescrites afin que le croyant puisse implorer Dieu le cœur ouvert. Le perspicace sait que la salat est l'apogée de la spiritualité. La salat est cette supplication emplie d'humilité grâce auquel l'on se débarrasse de ses maladies.
दुआओं की ज़रूरत है और दुआओं में इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है और नमाज भी C'est-à-dire qu'il faut prier afin de se जब इन débarrasser आयात de के ces maux spirituels पढ़ने et का हज़रत physiques. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Et il faut फरमाया aussi accomplir सिर्फ l'istighfar. पढ़ने से कुछ नहीं होगा L'istighfar est important बल्कि et la salat अमल en fait हरकत भी करनी partie. होगी Le saint prophète अपनी Mohammed sallallahu alayhi wa sallam तो तवज्जो nous रखनी होगी conseille de किस तरह réciter हमने ces इस्तिग़फ़ार करनी versets. है किस Or, तरह une अपने हर simple महीने récitation ne अपनी sera d'aucune नमाज़ों की हिफाज़त utilité. करनी है ताकि फिर Il faudra हमारी भी aussi हिफाज़त हो améliorer sa conduite. Il आपको faudra इस्तिग़फ़ार trouver की les moyens वज़ाहत pour फरमाते हुए accomplir एक l'istighfar et मौके पर pour फरमाया protéger nos salats afin कि que nous soyons nous-mêmes à l'abri. इस्तिग़फ़ार के यही मानी है कि ज़ाहिर में कोई गुनाह सरज़द न हो और गुनाहों के करने वाली कुव्वत ज़हूर में ना आवे यानी वो Le Messie promet गुनाह les जिससे salams सरज़द हो सकते explique हैं जिस चीज़ से l'istighfar signifie éviter de मौके पैदा ना commettre हो des péchés और वो ताकत ही et पैदा ना हो réprimer les aptitudes फरमाया कि et les अम्बिया की occasions इस्तिग़फ़ार की favorisant यही le हकीकत péché. है कि वो होते तो मासूम हैं मगर वो इस्तिग़फ़ार इस Telle वास्ते est करते la हैं कि réalité आइंदा derrière वो कुव्वत ज़हूर l'istighfar में ना आवे accompli par les और prophètes. अवाम के वास्ते इस्तिग़फ़ार के दूसरे मानी भी Les दिए जाएंगे prophètes sont innocents. कि Or, जो ils जराइम और s'adonnent गुनाह à हो गए हैं l'istighfar afin de आम आदमी के réprimer लिए les इस्तिग़फ़ार के मानी capacités ये भी हैं à commettre les कि जो जराइम और transgressions. गुनाह हो गए हैं Pour le commun उनके des बद mortels, नताइज से खुदा आपको l'istighfar जाहिर est रखे prescrit afin और que उन Dieu गुनाहों les को माफ़ कर protège दे des conséquences और des साथ ही आइंदा péchés गुनाहों qu'ils से ont महफूज commis रखे et afin फरमाया qu'Allah बहरहाल leur pardonne ये leurs इंसान के लिए लाज़मी transgressions अमर है et कि qu'il वो les en इस्तिग़फ़ार में हमेशा protège à मशगूल रहे l'avenir. ये जो फरमाया कि ये जो कहत और Le तरह तरह की croyant बलाएं दुनिया doit में नाज़िल होती हैं constamment accomplir उनका मकसद यही l'istighfar. होता है कि लोग इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो जाएं Le Messie promet les salam explique जब मुश्किलात में les इंसान famines गिरफ़्तार et होता les है autres calamités qui यानी जब frappent le monde मुश्किलात ont हैं pour तो but de दुआओं की rappeler तरफ à तवज्जो होनी चाहिए और l'humanité qu'elle इस्तिग़फ़ार doit की तरफ भी तवज्जो होनी implorer चाहिए le pardon divin. फरमाया मगर L'on इस्तिग़फ़ार का doit ये se मतलब नहीं है consacrer aux prières कि जो lorsqu'on est अस्तग़फ़िरुल्लाह soi-même अस्तग़फ़िरुल्लाह en कहता है difficulté ou lorsque असल les में गैर Ahmadis मुल्क se की trouvent en ज़ुबानी के सबब difficulté. लोगों से हकीकत छुपी Le नहीं Messie है promet les salam अरब के explique, लोग तो इन बातों को mais खूब समझते थे l'istighfar ne मगर signifie हमारे मुल्क pas में गैर ज़ुबान की वजह répéter से la formule बहुत सी astaghfirullah, हकीकतें माफ़ी astaghfirullah. नहीं हैं Le sens réel बहुत de से cette लोग इंज formule कहते हैं est कि हमने caché इतनी दफ़ा étant donné इस्तिग़फ़ार que les किया gens ne 100 maîtrisent pas la langue तस्बीह या arabe. 1000 तस्बीह Les पढ़ ली arabophones en sont au मगर courant, mais pas les जो gens de notre इस्तिग़फ़ार का pays मतलब और qui मानी कुछ हो récitent cette formule तो बस कुछ sans नहीं connaître la réalité. हक्का बक्का रह Ils जाएंगे égrènent des chapelets des इंसान को centaines, voire des चाहिए milliers de कि fois, हकीकी तौर sans पर comprendre pour दिल autant ही le दिल में sens de माफ़ी मांगता रहे l'istighfar. कि वो Ils मासी sont confus जराइम lorsqu'on leur pose la जो मुझसे question. सरज़द हो Le चुके croyant हैं doit, en son उनकी fort सज़ा न भुगतनी intérieur, पड़े demander pardon और pour आइंदा ses दिल ही दिल में हर transgressions वक्त खुदा afin ताला से qu'il मदद n'en तलब paye करता pas रहे les कि आइंदा conséquences. नेक काम करने की तौफीक दे और मासियत से Il बचाए doit, dans le secret de son cœur, फरमाया कि खूब implorer याद l'aide रखो divine कि लफ्ज़ों से afin de कुछ काम pouvoir होगा नहीं accomplir de bonnes œuvres, अपनी afin de ज़ुबान में भी pouvoir se इस्तिग़फ़ार हो prémunir सकता des है péchés à कि खुदा l'avenir. ताला पिछले गुनाहों को माफ़ करे Sachez que और de आइंदा simples गुनाहों से paroles महफूज ne रखे servent à rien. और नेकी की तौफीक दे Vous pouvez implorer यही le pardon हकीकी divin इस्तिग़फ़ार है dans votre propre langue कुछ ज़रूरत नहीं कि afin यूं ही qu'Allah अस्तग़फ़िरुल्लाह vous अस्तग़फ़िरुल्लाह absolve कहता de फिरे vos péchés और दिल antérieurs को खबर तक et ना हो vous protège des péchés अगर à दिल में भी l'avenir, इस्तिग़फ़ार से afin que नरमी vous रिक्कत और puissiez जोश पैदा नहीं accomplir de होता bonnes œuvres. और खौफ और Voilà रज़ाक़ी le खशियत sens पैदा नहीं réel de होती l'istighfar. Il उस n'est वक्त तक d'aucune उसका कोई utilité फ़ायदा de नहीं réciter Astaghfirullah, दिल में जोश पैदा Astaghfirullah होना à चाहिए tout bout de champ, फरमाया tandis que le कि cœur en याद रखो ignore le कि sens. खुदा तक Si वही बात l'istighfar पहुँचती है n'engendre pas la जो दिल से contrition, निकलती है l'ardeur et la crainte d'Allah au अपनी ज़ुबान cœur, में ही खुदा ताला eh से bien, बहुत दुआएं मांगनी l'istighfar चाहिए ne sera d'aucun उससे दिल पर भी avantage. असर होता है Seule la ज़ुबान तो parole सिर्फ दिल की émanant du शहादत cœur देती है pourra atteindre Dieu. अगर दिल में जोश पैदा हो Implorez Dieu à और foison ज़ुबान dans votre ज़ुबान langue, भी साथ मिल जाए car cela तो a अच्छी de बात है l'effet sur le और cœur. बगैर दिल के Les सिर्फ lèvres ज़ुबानी sont là दुआएं pour तो témoigner बस de ce que ज़रूर recèle le cœur. हाँ दिल की Si le दुआएं असली cœur est दुआएं होती हैं enthousiaste et que les lèvres s'y joignent à खुदा lui, इंसान अपने दिल l'effet की sera दुआ में positif. कब्र Des अज़ रुते supplications बला verbales sans l'apport इंसान du अपने दिल ही cœur ne दिल में servent फकर à अज़ rien. दुआएं मांगता Les रहता है véritables supplications sont celles du और cœur. इस्तिग़फ़ार करता Quand रहता l'homme है en son फिर cœur खुदा supplie अपने Dieu रहीम करीम से et गुज़ार implore कर son जाता pardon avant है ये que नहीं कि frappe मुझसे le खुदा ये malheur, मुश्किल आ गई le Dieu फिर फाजिल gracieux तब दुआएं et मांगो miséricordieux उससे पहले ही éloigne cette दुआएं मांगते रहना चाहिए infortune. तो Il फरमाया ne faut pas खुदा attendre रऊफ़ le और करीम moment से quand frappe le बलाओं को malheur टाल pour देता है implorer Dieu. लेकिन जब बला Il नाज़िल हो faudra जाती है l'implorer avant que le frappe फिर le नहीं टला malheur. करती
Le Messie promet salam ajoute, il faudra prier avant que ne frappent les malheurs. Or, quand la calamité a frappé, on ne peut plus la repousser. Il faudra beaucoup prier avant qu'elle ne frappe et implorer la clémence divine. C'est là que Dieu éloignera ces infortunes. Les membres de notre Jamaat doivent se distinguer des autres. Il faut qu'il y ait une distinction entre les membres de ma communauté et les autres. Celui qui me prête allégeance sans se transformer, celui qui ne cesse de traiter sa femme, ses enfants et les membres de sa famille de la même manière que dans le passé, eh bien celui-là n'accomplit pas un acte louable. Quel sera l'avantage du serment d'allégeance si l'on continue les mêmes mauvais traitements que dans le passé? Après la bayra, il faudra être un exemple pour les autres, pour les membres de sa famille et ses voisins, tant et si bien que les autres affirment que l'on est différent de ce que l'on était auparavant. Ayez un comportement irréprochable et vous allez inspirer certainement le respect à autrui. Le saint prophète Mohammed lui avait une grande aura. Un jour, les mécréants pensèrent qu'il allait les maudire. Ils sont tous partis l'implorer pour qu'il ne le fasse pas. Ainsi donc, le véridique inspire certainement le respect. L'on doit se purifier en son fort intérieur et accomplir des œuvres irréprochables pour la cause divine. C'est là que vous aurez de l'effet sur autrui. Il est donc important d'accomplir l'istighfar et de comprendre son essence. Les supplications et les incantations seront efficaces lorsque l'on va rectifier sa conduite. D'aucuns demandent qu'on leur enseigne une toute petite incantation, une toute petite prière. Et cette toute petite prière sera efficace après le respect des actes obligatoires. Il faudra accomplir les solas à l'heure. Il faudra respecter les exigences de la sola et l'accomplir avec enthousiasme. C'est là que les supplications seront efficaces. L'acceptateur du repentir est un autre attribut mentionné dans ce verset, à savoir qu'il est qabil at-tawba. La tawba signifie se tourner vers Dieu en implorant son pardon. Ainsi donc, quand l'homme se tourne vers Dieu en promettant de ne plus commettre de péché à l'avenir, eh bien, Allah va accepter son repentir. Il va accepter son repentir et ses sentiments. Le Messie promet salam a expliqué ce sujet en ces termes. Il demande quel jour est meilleur et plus béni que le vendredi et les 2 jours de l'Aïd. Je vous informe à propos de ce jour, c'est le jour du repentir de l'homme. C'est le meilleur des jours. Ce jour est plus important que l'Aïd. Pourquoi cela? Tout simplement parce que le registre des méfaits de l'homme, qui le rapprochait de l'enfer et du châtiment divin, sera lavé ce jour-là. Ce registre sera lavé et il sera absous de ses péchés. Est-ce qu'il y a de jours plus réjouissants que celui offrant à l'homme la protection contre l'enfer éternel et la colère divine? Le pécheur repenti, naguère loin de Dieu et naguère la cible de sa colère, s'est rapproché de Dieu de par sa grâce et il s'est éloigné du châtiment. Tout comme Allah l'affirme, « Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin » Sans nul doute, Allah est l'ami de ceux qui se repentent et de ceux qui aiment se purifier. Ce verset affirme qu'Allah aime ceux qui se repentent, expliquant de surcroît que le véritable repentir doit s'accompagner de la purification véritable. Le véritable repentir doit s'accompagner de la véritable purification. L'on doit prendre la résolution à ne commettre aucun péché à l'avenir. Lorsque l'on va se départir de toute forme d'impureté, c'est là que le repentir sera accepté. La condition essentielle, c'est de se débarrasser de toute forme d'impureté. Répéter le terme torba ne sera d'aucune utilité. Le jour quand l'homme
se repentira de ses infamies et lorsqu'il va se réconcilier sincèrement avec Dieu et lorsqu'il va obéir à tous ses commandements, il se mettra sans nul doute à l'abri du châtiment qui se préparait dans le secret en raison de ses mauvaises actions. Il méritera ainsi ce qu'il n'espérait pas. Le Messie promet salam déclare: Imaginez la joie de celui qui, ayant naguère perdu tout espoir, arrive finalement à atteindre son objectif. Son cœur aura une nouvelle vie. Selon les recueils de hadith et selon les écritures anciennes, quand l'homme sort des griffes du péché et lorsqu'il acquiert une nouvelle vie grâce au repentir, Allah aussi est content de lui. Cette joie est en réalité enfouie sous les péchés de l'homme. Il se trouve entouré de la destruction et de la mort. Tandis que le châtiment divin est sur le point de l'anéantir, il s'est repenti de ses turpitudes et de ses infamies qu'il avait éloignées de Dieu, et il s'est rapproché de lui. En ce jour de transformation, Dieu ainsi que les anges au ciel sont contents de lui, car Dieu ne souhaite point la destruction de son serviteur. Au contraire, il souhaite qu'il se repente de ses erreurs et de ses faiblesses afin qu'il puisse vivre en paix. Le jour où l'homme se repent de ses péchés est un jour béni, voire c'est le meilleur des jours, car il acquiert ce jour-là une nouvelle vie. Il se rapproche de Dieu. En ce jour où vous me prêtez allégeance, dit le Messie promet salam, vous promettez de vous repentir de vos péchés antérieurs et de vous préserver des transgressions à venir. C'est le jour de la Torba. Aujourd'hui est le jour du repentir. En accord aux promesses divines, je suis convaincu que Dieu absoudra le pénitent sincère, tant et si bien qu'on eût aurait dit qu'il n'avait jamais commis de péché. Or, dit le Messie promet salam, la purification véritable est la condition essentielle. Il faudra certainement se purifier. Ce repentir ne doit pas être de vaines paroles, il doit s'accompagner d'actions. L'absolution de ses péchés n'est pas un rien, c'est un état grandiose. Si un tel a commis la moindre faute, l'animosité engendrée dure plusieurs générations. Et la vendetta se prolonge parmi les descendants. Or, Allah est très gracieux et miséricordieux. Il n'a pas le cœur dur à l'instar de l'homme, qui se venge sur plusieurs générations pour un tort commis, souhaitant la destruction de l'autre. Ce Dieu gracieux et miséricordieux pardonne en un instant les péchés commis pendant 70 ans. Ne croyez pas que sa clémence est sans avantage, bien au contraire. Ceux qui se sont repentis sincèrement le ressentent. La pénitence sincère est un gage de protection. Sinon, sachez que Dieu est sévère en châtiment. C'est-à-dire, quand l'homme dédaigne les ordres de Dieu, il s'attire la colère de Dieu. Selon ce verset, Allah est aussi le maître de la munificence. Il accorde des faveurs illimitées, étant donné sa puissance et son trésor limité. Ainsi donc, ces trésors sont illimités. Celui qui se souviendra de ses attributs profitera toujours de ses faveurs. Hormis lui, il n'est personne de plus puissant.
खुदा ताला की तरफ से। Ici-bas et dans l'au-delà, c'est vers lui que nous retournerons. तो फिर Étant conscient que le retour est vers Allah, l'on sera enclin à accomplir de bonnes œuvres et à obéir à ses commandements. फिर दूसरी आयत है जिसकी तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि En वसल्लम pareille ने circonstance, l'on jouit certainement de la protection कुर्सी divine. के बारे में है। हदीस में जिक्र मिलता है कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है ये L'Ayatul Kursi, le deuxième verset cité, est mentionné dans un hadith rapporté par Abu Huraira, radhiyallahu anhu. Il déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Toute chose possède son éminence, l'éminence du Coran et la sourate al-Baqarah, dans laquelle se trouve le chef de tous les versets du Saint-Coran. Il s'agit de l'Ayatul Kursi. » वही खुदा है, Le Messie premier l'Islam déclare वही हर एक जान की Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, c'est-à-dire il est Allah, il n'y a pas d'autre Dieu hormis lui. वही खुदा है और कायम Il est la बिज़ात vie de वही toute खुदा है vie, il est le soutien de tous. और वही एक La कायम traduction littérale de ce verset est comme suit, c'est lui le Dieu vivant, c'est lui l'existant de lui-même. बिज़ात नजर आता है। À la lumière de ces affirmations, il est évident que tout être vivant existe grâce à lui. बिज़ात से कायम है। Tout ce qui subsiste dans les cieux et sur la terre dépend de lui. कि अल्लाह ताला के कुरान शरीफ ने दो नाम पेश किए Le Messie premier l'Islam ajoute अल-कय्यूम। अल-हय्य के मानी है Sachez que le Coran nous présente ces deux noms d'Allah, Al-Hayy et Al-Qayyum. खुद कायम है और दूसरा Al-Hayy signifie qu'Allah est vivant हर एक चीज का et qu'il accorde la vie aux autres. जिंदगी इन्हीं दोनों सिफात Al-Qayyum signifie qu'il existe de lui-même et qu'il soutient tout. की जाए। ये Le soutien interne et externe de toute chose ainsi que sa vie dépend de ces deux attributs. की जाए L'attribut Al-Hayy exige qu'on l'adore. वो तो है। Le reflet correspondant se trouve dans la prière de la sourate Al-Fatiha Iyyaka na'budu, c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons. Et l'attribut Al-Qayyum exige qu'on implore son soutien par le truchement de ces paroles Iyyaka nasta'in, c'est-à-dire c'est toi seul que nous implorons au secours. L'attribut Al-Hayy exige l'adoration de Dieu car il nous a créés. Si nous souhaitons vivre spirituellement, il faudra que nous l'adorions. छोड़ नहीं दिया Afin de l'adorer, il faudra aussi implorer son soutien. L'attribut Al-Hayy exige l'adoration de Dieu car il nous a créés. Or, il ne nous a pas abandonnés après notre création. अगर वो Il n'est point à l'instar de l'architecte dont la mort n'affecte aucunement l'édifice qu'il a bâti. मगर इंसान को खुदा की जरूरत है। हर Si l'architecte est décédé, eh bien l'édifice qu'il a bâti ne sera point affecté. Or, l'homme, quant à lui, a constamment besoin de Dieu. ताकत तलब करते रहें और यही D'où l'importance de demander constamment la force de sa part par l'entremise de l'istighfar. जारी रखने की Voilà donc le sens de l'istighfar. और ये इस्तिग़फ़ार L'istighfar a été évoqué plus haut. इबादत है और इसके C'est un exercice essentiel afin de perpétuer les faveurs divines et la lumière d'Allah. उसको बयान L'istighfar est un acte d'adoration et il accorde la force. हर इंसान दूसरे के लिए जब दुआ करता है L'Ayatul Kursi évoque le thème de l'intercession. और ये एक मोमिन की सिफ़त Le होनी Messie premier salam explique ceci. जो Quand on prie pour autrui, on intercède en fait en sa faveur. के सिवा कोई C'est là un trait que possède le croyant en permanence. कुरान शरीफ की रूह से शिफा Le Messie premier salam ajoute एक शख्स Sans la permission divine, il est impossible d'intercéder en faveur de quiconque. ला टल जाए यानी Selon le Coran, l'intercession est la prière d'un croyant उसके लिए दुआ afin que son frère atteigne son objectif ou pour éloigner un malheur. फरमाया कि बस कुरान शरीफ को Si quelqu'un vous demande de prier pour lui, में ज्यादा झुका eh bien vous devez prier pour cette personne afin que cette personne atteigne son objectif afin d'éloigner un malheur. शिफात है Selon le Coran, l'intercession véritable n'est autre que la supplication de l'adorateur assidu qui prie pour que son frère atteigne son objectif. Voilà le sens de l'intercession. Prier en faveur de ses frères afin qu'Allah leur accorde la force et qu'il éloigne leur malheur est une forme de sympathie. खुदा ताला ने हमें बार-बार सिखलाया है कि
Le Messie premier l'Islam ajoute, l'humanité tout entière ressemble à un corps. À cet égard, Allah affirme que lui seul accorde la permission d'intercéder en faveur d'autrui. Or, il nous autorise de le faire en faveur de nos frères, c'est-à-dire de prier pour eux. Il nous recommande de ne cesser notre intercession, c'est-à-dire de prier constamment par sympathie pour l'autre, car c'est là un devoir mutuel. Le terme shafa'a est dérivé de shufa, qui signifie père. L'homme méritera le titre d'intercesseur lorsqu'il fera montre de sympathie sincère. Il se fondera en son Père, implorant la protection divine en sa faveur, comme il le ferait pour sa personne. La foi n'est point parfaite sans que l'on éprouve pour son prochain la sympathie sous forme d'intercession. C'est-à-dire qu'il faut éprouver une grande sympathie à l'égard de l'autre. La religion ne comprend que deux parties, l'amour pour Dieu et une affection telle pour l'humanité que l'on considère son malheur comme le sien. Il faudra prier pour elle. En d'autres termes, il faudra intercéder en sa faveur. Nous devons avoir en tête ce point lorsque nous récitons l'Ayatul Kursi. Ce faisant, notre sympathie pour l'humanité grandira. Le saint prophète Mohammed nous a encouragés à réciter ce verset afin de renforcer notre sympathie à l'égard des croyants en particulier et à l'égard de l'humanité en général. Nous devrons ainsi ressentir de la sympathie à l'égard de tout le monde. Or, malheureusement, les musulmans d'aujourd'hui sont assoiffés du sang de leurs coreligionnaires, tout en clamant qu'ils appliquent les préceptes du Coran et des hadiths. N'oubliez pas que c'est au saint prophète Mohammed qu'Allah a accordé le droit d'intercéder. Et la vie du saint prophète Mohammed lui nous en présente plusieurs exemples. Faisant mention de ce sujet, le Messie premier l'Islam déclare: l'intercesseur lors du jour du jugement dernier sera celui qui aura démontré une exemplarité en la matière en ce monde. Le saint prophète Mohammed lui sera un intercesseur au jour du jugement, car il est le seul qui a été un intercesseur ici-bas sur terre. Lorsqu'en se basant sur ce principe, on s'intéresse à Moïse, il apparaît également comme étant un intercesseur, car à plusieurs reprises, il a repoussé, à l'aide de ses supplications, les châtiments qui étaient sur le point de s'abattre. La Torah en est témoin. De même, lorsque nous nous intéressons au saint prophète Mohammed, lui, le fait qu'il soit un intercesseur est très évident, car c'est en raison de cette intercession que les humbles compagnons ont été placés sur des trônes. C'est également en raison de cette intercession qu'en dépit d'être des idolâtres, ils sont devenus des muwahhid dont on ne trouve de pareils exemples en aucune période. C'est aussi en raison de cette intercession que même aujourd'hui, les gens qui le suivent peuvent être récipiendaires des révélations divines. Dieu s'adresse à eux. Mais comment peut-on trouver ces preuves chez le Messie, le fils de Marie? Par l'intermédiaire de l'intercession de notre maître, le saint prophète Mohammed, lui, nous pouvons obtenir tout ce que nos ennemis ne peuvent obtenir de la part de Dieu. Quel plus grand témoignage pouvons-nous présenter à ce propos? Si nos ennemis souhaitaient l'expérimenter, l'affaire sera réglée en quelques jours. Deux attributs d'Allah l'exalté sont mentionnés à la fin de l'Ayatul Kursi. Le premier attribut est Al-Ali, c'est-à-dire qu'Allah est le plus exalté, le maître de la terre et des cieux, le Tout-Puissant. Nul ne peut atteindre son degré de puissance et de grandeur. Nulle chose n'échappe à son contrôle. Il est au-dessus de tout et il est Al-Azim, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant.
बुलंद शान का मुकाम है जिस तक कोई पहुंच सकता है, ये मानी है अजीम होने के। Il est Al-Azim, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant. कि हर चीज़ के अहाता किए हुए कोई चीज़ Personne ne उसके peut atteindre दायरे son और degré de उसके बाहर नहीं। grandeur ये है उसकी et अजमत और personne बुलंदी। ne peut être au-dessus de lui. Et nulle chose शायद के n'échappe à son आखिरी हिस्से की contrôle. वजाहत फरमाते हुए Tels sont रसूल les सल्लल्लाहु sens अलैहि वसल्लम फरमाते de हैं sa कि puissance et खुदा de sa ताला की कुर्सी grandeur. के बारे में ये आयत है कि En वसिअ expliquant कुर्सियुहु la dernière समावाति partie de वल ce अर्द verset, le Messie वला premier alayhi यऊदुहु salam déclare: हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल Le अज़ीम। verset suivant mentionne le trône de Dieu l'exalté. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ यानी السَّمَاوَاتِ खुदा وَالْأَرْضَ कुर्सी के وَلَا अंदर तमाम يَؤُودُهُ ज़मीन व حِفْظُهُمَا आसमान وَهُوَ समाये हुए الْعَلِيُّ हैं الْعَظِيمُ. और वो उन सबको उठाए हुए है, उनके उठाने से वो थकता नहीं है और वो निहायत बुलंद है, कोई अकल उसकी C'est-à-dire पाँव que तक le पहुंच trône de नहीं Dieu सकती s'étend sur les cieux और et sur la निहायत terre et il les maintient tous. बड़ा Et है, cela उसकी ne lui अजमत cause के aucune आगे सब fatigue. चीज़ें हेच हैं। Il est le ये Très-Haut. है जिक्र Aucune कुर्सी का और ये intelligence ne महज peut एक atteindre इस्तिआरा son है जिससे seuil. ये Il जताना est très मकसूद है grand. कि ज़मीन Tout व est आसमान सब insignifiant खुदा के face à sa तसर्रुफ में हैं grandeur. और इन सब से उसका Voilà le मुकाम sens de दूर तर है son और trône qui उसकी est अजमत une नापैमाने métaphore बार है। nous permettant de बस comprendre ये que वो les cieux अजीम et la खुदा है terre sont sous le contrôle de जिसकी Dieu. अजमत का कोई Son किनारा नहीं statut dépasse le और statut de जिसकी ses objets हदूद et sa लामहदूद है। grandeur est illimitée. उसने हर चीज़ का अहाता किया हुआ है, कोई हद नहीं है Tel उसकी est ce grand Dieu dont और la हर चीज़ grandeur के ne connaît aucune limite et अहाते qui में ne connaît हर चीज़ को aucune उसने घेरा हुआ है। délimitation. बस जब Il इन a le बातों की contrôle समझ sur toute chose होगी इंसान को और ये et समझकर tout se इंसान trouve sous son आयात पढ़े contrôle. तो तभी अल्लाह ताला की Il embrasse आगोश में आ toutes सकता choses. है, उसकी हिफाजत में आ जाता है। Lorsque जब l'homme अल्लाह ताला की comprendra हिफाजत में ces आने की points कोशिश et इंसान qu'il करता है récitera ces तो versets फिर en ayant अल्लाह cela ताला en के tête, c'est là हदूद की qu'il va jouir de la और protection de बंदरदूरी Dieu. भी अदा करने Lorsque की l'homme tente de se कोशिश इंसान réfugier sous करता la है और करनी protection चाहिए d'Allah l'exalté, और जब ये il हकूक अदा tentera हो रहे aussi de होंगे s'acquitter de ses devoirs तो envers अल्लाह Allah ताला की l'exalté हिफाजत et फरमाता चला envers जाएगा। son prochain. बस ये मजमून है जिसे हमें Voilà अपने la voie सामने à रखते हुए suivre. En agissant de la sorte, Allah हज़रत l'exalté सल्लल्लाहु le अलैहि वसल्लम ने prendra तलकीन sous sa फरमाई है protection. कि Ce ये sont आयत ces पढ़े points जो que nous अल्लाह devrons ताला की avoir en हिफाजत tête en पढ़े référence à ce वो conseil आयत सिर्फ prodigué पढ़ना par ही le saint काफ़ी नहीं prophète Mohammed paix soit बल्कि sur इसके lui, मजमून पर गौर करते notamment हुए que celui qui récitera ces उन versets बातों को va अपनाने jouir की de भी la ज़रूरत है protection d'Allah और वो फहम l'exalté. और इदराक हासिल करने की भी ज़रूरत है Il n'est pas suffisant de जो réciter tout simplement ces इन versets, il आयतों faut aussi réfléchir au sujet qui est mentionné dans के ces बारे versets et में tenter हज़रत d'y सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने conformer फरमाया notre कुरान pratique. करीम ने Nous devrons जिसकी वजाहत tenter कई जगह de की और फिर comprendre le हज़रत sujet de मसीह ces versets अलैहिस्सलाम ने en उसको accord खोल कर हमारे aux सामने रखा explications du saint prophète Mohammed paix soit sur अगर lui, ये en accord aux बातें होंगी explications que nous a तो offert फिर d'autres इंसान versets du Saint-Coran अल्लाह ainsi ताला que की फजल से les इसकी commentaires हिफाजत du करेगा Messie premier alayhi salam. अल्लाह ताला हमें इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने Ce की faisant, तौफीक par अता la फरमाए grâce d'Allah, nous allons jouir de la नमाज के protection बाद d'Allah. एक जनाजा गायब आज भी पढ़ाऊँगा Qu'Allah nous permette de जो mener nos vies conformément à ses conseils. आपदा बेगम साहिबा एहलिया प्रोफेसर अब्दुल कादिर डायरी साहब Après la prière de Juma, je वाक़या vais रहने वाले diriger la थे prière funéraire en l'absence 22 जनवरी de la dépouille को 75 साल de की उम्र में Madame Abda वफात Begum हुई है Sahiba, इन्ना लिल्लाहि व épouse इन्ना du इलैहि राजिऊन professeur Abdul Qadir इनके वालिद का Dahri नाम निज़ार Sahib. अहमद खान था Elle était de Nawabshah et elle est décédée le 22 ज़ाहिर janvier असर थे dernier à l'âge de मशहूर 175 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi वहाँ rajoun. मशरक़ी पाकिस्तान में फिर Son कराची में père भी s'appelait Niaz Mohammad Khan. लेकिन ये अहमदी नहीं थे Il était un officier fonctionnaire et il a servi en tant que commissaire en आबदा chef बेगम की d'abord au वालदा अहमदी Pakistan थी oriental, ensuite à Karachi. Mais il n'était pas औलाद में से भी Ahmadi. आबदा La बेगम mère de feu जो Abida है Begum ये était quant à elle Ahmadi. और Et parmi ses बैतुल enfants, की 1963 में c'était la उसके défunte बाद Abida अब्दुल Begum qui सईद avait की accepté l'Ahmadiyya en prêtant le serment और d'allégeance en 1963. फिर शादी तालीम मुकम्मल करने बीए करने के बाद Ensuite, par la grâce d'Allah, elle a fait la दादी साहब से wasiya. करवाई इनको अल्लाह ताला ने Et c'est le पांच troisième बेटियों और calife बेटे से qui l'a मुबारक mariée avec le professeur नवाबशाह Abdul शहर की Qadir सदर लजना रही Dahri अब्बास शाह सदर लजना après qu'elle ait जिला complété नवाबशाह ses रही études. Allah leur a accordé 5 filles फिर et उनका un मौका मिला garçon. Elle a servi en सदारत tant que कुरान लजना présidente के de साथ l'Ajna de la ville de रब्ता Nawabshah रखा मीटिंग्स et en के tant que इनेकाद में présidente de जिले l'Ajna दाखिल du ज़िले के district de दौरे Nawabshah. बड़े दूर दूर के इलाकों में करती रहीं Elle a pu rendre de grands वो services au मुतवक्किल cours de sa घराने से ताल्लुक़ présidence. था लेकिन खुद Elle इंतहाई était सख्त मिजाज étroitement थी en contact avec les कमज़ोरों lajnas गरीबों de la région et elle visitait की मदद करके celles qui habitaient कमज़ोर जो les coins अहमदी घराने reculés थे उनकी du ज़रूर जाया district. करती थी Elle appartenait à une famille riche, इनका mais बड़ा elle शौक était था à titre personnel très simple. Elle aidait les नवाबशाह pauvres et से les faibles उन्होंने तकरीबन et 17 visitait औरतों les foyers Ahmadis de को conditions तबलीग करके modestes. बैत करवाई Elle était très घर के passionnée par पास la आस-पास रहने prédication. वाले बच्चों को कुरान करीम Grâce à ses पढ़ाती efforts थी à Nawabshah,
elle a converti 17 femmes qui ont prêté le serment d'allégeance. Elle enseignait aussi le Saint-Coran aux enfants qui habitaient dans les environs. Son mari a eu l'honneur de traduire le Saint-Coran en langue sindhi. Il a également servi en tant qu'amir de la ville de Nawabshah, ensuite en tant qu'amir du district de Nawabshah. Ces jours-ci, son fils est amir du district. La défunte a poussé ses enfants à faire de grandes études. Elle priait beaucoup. Elle était courageuse, patiente et reconnaissante et de nature très simple. Elle était dévouée et fidèle. Elle avait une relation très proche avec la Jamaat et le califat. Son fils écrit que la défunte tentait toujours d'avoir des directives du calife. 2 ans de cela, elle était tombée gravement malade. Elle avait une grande plaie à la jambe en raison de son diabète. L'amputation de la jambe était préconisée. Face à cette situation, elle a dit que tant qu'elle n'obtiendra pas l'autorisation du calife, elle ne va pas se faire opérer. Et elle a attendu plusieurs jours. Quand elle a reçu mon autorisation, elle s'est fait amputer la jambe. Par la grâce d'Allah, après avoir prêté le serment d'allégeance, malgré le fait qu'elle était une femme, elle était ferme dans sa foi. Dans la famille, elle et sa mère étaient les seuls Ahmadis. Après le décès de sa mère, ses frères l'ont enterrée dans un cimetière non Ahmadi. Sa mère avait fait la wasiya et malgré la pression exercée par ses frères, elle a fait exhumer le corps de sa mère et l'a emmené à Rabwa pour faire enterrer sa mère à la Bahishti Makbara, à Rabwa. Par la grâce d'Allah, la défunte faisait preuve de sagesse dans toutes choses. Elle participait régulièrement au Jalsa de Qadian et du Royaume-Uni. Le 4e calife a dit à son fils que sais-tu que ta mère est-elle une épée dégainée pour la cause de l'Ahmadiyya? En 1985, après la promulgation de la loi de Ziaul Haq, les professions de foi étaient effacées des édifices ahmadis. On avait demandé aux membres de la Jamaat d'écrire la profession de foi sur leur maison. Pour ce faire, la défunte est montée sur le réservoir d'eau et elle a écrit la profession de foi de ses propres mains, alors qu'elle était une femme et faisait partie d'une grande famille. Ainsi, elle a fait preuve de son amour pour cette profession de foi. Alors qu'elle était en train de quitter ce monde dans ses derniers jours, peu avant son décès, son fils raconte que sa respiration était difficile. Elle a placé de l'argent dans sa main et lui a demandé de payer ses cotisations Waqf Jadid et Tahrik Jadid. Elle avait initié un programme pour installer des paraboles. Elle avait mis en place des financements participatifs au sein des Lajna et chaque mois, la personne qui récoltait toute la somme du mois avait assez d'argent pour installer une parabole. Son beau-fils Mirza Hassan Imran est le secrétaire général de la Jamaat de l'Australie. Il a écrit que la défunte était très courageuse et prête à tout sacrifice pour la cause de l'Ahmadiyya. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran et écoutait régulièrement les sermons. Elle ne parlait pas la langue sindhi et elle ne savait pas non plus parler très bien la langue ourdou parce qu'elle était la fille d'un officier fonctionnaire. Elle avait vécu tout d'abord au Pakistan oriental, ensuite elle a vécu dans d'autres endroits où elle avait étudié dans des écoles anglaises et elle parlait très bien la langue anglaise. Mais en dépit de tout cela, elle s'était intégrée dans son environnement après le mariage et elle a appris la langue sindhi et transmettait également le message de l'Ahmadiyya aux membres de sa famille d'origine sindhi qui n'étaient pas Ahmadis. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il exalte son rang et qu'il fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر